Selon les affirmations émanant des responsables auprès du service météorologique d'Ampandjinumbi, la quantité de précipitations dans la Grande Île, plus exactement dans la partie nord et les hauts plateaux, ont surpassé la barre de 50 mm. À cet effet, ce service a commencé à prendre des mesures, telles publier des bulletins spéciaux concernant l'évolution de la situation, pouvant amener à une inondation de certaines parties de l'île. Pour ce qui est de la journée d'hier, la quantité de précipitations a atteint les 66,2 mm pour la partie nord, à savoir la région de Diana, Sava, Bouéni, Melak. Pour le centre et les hauts plateaux, elle a largement dépassé la barre des 50 mm. Toutefois, selon Razak Arvoun Anj, ingénieur en météorologie, si 5 jours durant la pluie n'a cessé de tomber, il continuera encore de pleuvoir durant 3 jours, toujours selon les prévisions météorologiques. Face à cette situation, les responsables au niveau de l'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo à Pipa, la situation n'est pas inquiétante et jusque-là, selon le directeur général de la Pipa, Ratelson Philippe, si les précipitations gardent la même fréquence, aucun risque d'inondation n'est à prévoir et de continuer que si les normes prévoyaient 3 mètres du niveau de l'eau pour passer au code d'alerte. Actuellement, le niveau de la montée de l'eau est encore à 0,64 mètres. Toujours dans le cadre de la prévention contre les risques d'inondation, pour cette année et pour les années à venir, la Pipa est en cours de réalisation de quelques projets, entre autres l'assainissement du Mambe, Ikyup Sisong, ou encore le renforcement de certaines digues de la capitale, comme celle d'Imambe et l'élargissement de Bivmang. Malgré les différentes mesures préconisées par l'État concernant l'application du nouveau tarif du riz importé vendu sur le marché, une hausse du riz local est encore retenue actuellement. En effet, certains détaillants ou grossistes n'ont pas encore perçu ce riz importé. De ce fait, ils sont obligés de vendre à un certain niveau le kilo pour compenser la perte qu'ils font. Pourtant, certains grossistes ont déjà reçu ce riz importé et le vendent au-dessous de 1180 AGR le kilo, comme le cas de cette grossiste qui, depuis 5 jours, a commencé à vendre ce riz abordé à un prix moins cher et le revend à moins de 1180 AGR le kilo, et elle a fait bon marché. Rappelons que depuis samedi, l'on a noté une hausse du prix du riz sur le marché, une hausse à hauteur de 20 à 40 ariars. Pour le cas du Macaluk, par exemple, le kilo tournait autour de 1350 ariars samedi. Ce jour, il a été de l'ordre de 1400 ariars. La Grande Île devra fournir de nombreux efforts dans l'application de la décentralisation, a-t-on appris ce jour. En 50 ans d'indépendance, la décentralisation de la gestion a été toujours prônée, pourtant elle ne figure que dans la Constitution sans jamais être appliquée. En charge de ce domaine, le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire prévoit de créer un centre de formation sur la décentralisation, ce dans le but de renforcer la capacité des Malgaches. Le ministère sera en collaboration avec la région Aquitaine et la région Île-de-France dans la réalisation de ce projet. Actuellement, leurs représentants sont dans nos murs. Leurs objectifs sont de mettre en place divers partenariats entre les 22 régions de la Grande Île et celles de la France afin de favoriser le développement sur tous les plans. Malgré la situation politique actuelle, ces 2 régions de l'Hexagone n'ont jamais suspendu leur partenariat avec les partis malgaches. Les discussions souterraines entamées depuis 3 semaines entre l'UDR-TGV et l'aile team de Mamrakoutou-Arville vont-elles aboutir à un éventuel consensus? Telle est la question qui se pose actuellement dans le microcosme politique. Pour l'heure, ces discussions continueraient encore, mais se heurteraient souvent aux exigences du team. Selon des articles parus dans les journaux ce jour, Mamrakoutou-Arville exigerait le siège de vice-premier ministre au sein du futur gouvernement d'union nationale. D'autres parlent du siège du président du Congrès, une information confirmée par certains politiciens interrogés sur cette affaire. Ce membre du parti team projetterait d'enlever un autre membre du parti team, Rarnev Ranjanatwanj, à son poste. Or, la plupart des politiciens proches du régime seraient contre la nomination de Mamrakoutou-Arville à un poste aussi important. Selon eux, ce dernier serait incapable de gérer ses responsabilités, étant donné qu'à la tête du comité olympique malgache depuis des années,
il n'a même pas pu daigner organiser une seule assemblée générale élective pour sa succession. De leur côté, les Latina Ravlman et consorts élèvent la voix pour revendiquer la libération de Fetson et compagnie, situation qui ne facilite certainement pas les négociations entamées par l'UDR-TGV et le team membre à Côte-d'Ivoire. Pour le parti politique Tanura Malagas Fun, leur position ne se dévie pas des déclarations émises par le président de la HAT. Le parti prône l'ouverture. Plus rien n'est à négocier. Ceux qui sont prêts à collaborer doivent rejoindre la transition. Cette nouvelle semaine est ainsi décisive dans la poursuite des négociations malgaches. Le docteur Simao de la SADC devrait également quitter la Grande Île cette semaine, tandis que le peuple attend impatiemment la formation du gouvernement d'union nationale. Selon des indiscrétions, le Premier ministre de consensus devrait être désigné cette semaine si les membres du gouvernement ne seront pas connus avant la fin de la semaine. Des informations qui sont pour l'heure difficiles à recouper.